Présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco, première émission de l'année 2011. Alors forcément, bonne année de santé, de bonheur et de réussite. On se retrouvera encore tous les mercredis pour la suite de Libreco. Voici donc le sommaire de notre émission ce soir. Coup de projecteur sur une agence de publicité qui regroupe plusieurs enseignes pour une meilleure efficacité. Publidom détient 50% de parts de marché et visiblement, les responsables de la société entendent bien continuer son développement. Derrière le nom Publidom se cache une équipe où règne vivacité et dynamisme. Après tout, nous verrons que dans le secteur de la pub, c'est un peu normal. Un pressing écolo, car il utilise des produits biodégradables plutôt que des solvants toxiques. C'est le bon plan de la semaine et forcément, ça vaut le coup d'œil. Rendez-vous évidemment avec nos chiffres et données relatives à l'économie de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Et c'est reparti pour une nouvelle année. Bonsoir Jean-Paul, bonne année. Bonne année Herman, bonne année à nos téléspectateurs. Et plein de bonnes choses évidemment, 62,2%, c'est le chiffre de la semaine. Alors c'est un chiffre plutôt effrayant, 62,2%, c'est en Martinique le nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui sont au chômage. Alors, c'est un chiffre qui est récent, donc c'est la photographie de la situation actuelle. Il a été publié le mois dernier par l'INSEE. Et c'est une des informations majeures des premiers résultats de l'enquête emploi en Martinique qui a eu lieu pendant le deuxième trimestre de 2010, pendant donc 13 semaines, de mars à juin 2010. Alors je disais que c'est un mauvais résultat, c'est un résultat assez catastrophique. De mon point de vue, c'est un de ceux qui illustre le mieux la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et qui illustre aussi l'absolue nécessité d'une réaction sur ce terrain. Alors pourquoi parlez-vous de résultats catastrophiques, Jean-Paul ? Alors il faut d'abord remarquer qu'en dehors du résultat lui-même, c'est la dynamique. La dynamique est très négative puisque la situation est la suivante. Plus de 25% de progression de chômeurs de 15 à 24 ans depuis 2008. C'est vraiment énorme. C'est un vrai décrochage. Et là, il faut mettre un terme à cette hémorragie. Parce que derrière, on parle beaucoup de chiffres, mais derrière la sécheresse des chiffres, il faut voir ce que ça représente. C'est une partie de plus en plus importante de notre jeunesse qui est exclue d'un fonctionnement normal. Et c'est ce que j'appelle la génération abribus. Elle est très fragilisée, très vulnérable. Elle peut donc facilement adopter des attitudes qui entraînent une vraie marginalité parce qu'il y a eu des échecs scolaires qui ont été cumulés, des tentatives d'insertion qui n'ont pas réussi, une perte de confiance importante. Et là, c'est le sentiment de, comme on dit, no future, pas de futur. Alors vous parlez de l'absolue nécessité de réagir. Qu'entendez-vous par là ? Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est une menace pour notre société, pour la Martinique. Parce que quand on se place du point de vue des jeunes concernés, ils ont le sentiment qu'ils n'ont absolument aucune place dans cette société qui est bloquée et qui les maltraite quelque part. Ils ont une représentation très manichéenne. Hein. D'un côté, il y a ceux qui sont intégrés, comme vous et moi, hein, qui travaillent, qui ont la chance de travailler, et qui protègent leurs acquis contre les nouveaux entrants que sont les jeunes. C'est extrêmement dangereux. Et si nous voulons vraiment donner un avenir à notre jeunesse, le système ne fonctionne plus, il faut le changer et il y a un certain nombre de priorités à mettre en œuvre. Alors des priorités nouvelles, d'abord une priorité à l'investissement éducatif, depuis la petite enfance jusqu'à l'université. Et là, on est un peu coincé, c'est assez embêtant, puisqu'il faut le rappeler, on est intégré dans un cadre français, et quand on regarde les chiffres de la nation française de ce point de vue-là, l'effort qui est fait sur l'investissement éducatif, de 2000 à aujourd'hui, c'est 15% de moins en investissement, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Et puis, deuxième priorité, il faut adapter, ça on le dit tout le temps, mais il faudra vraiment s'y mettre, adapter la formation professionnelle aux réalités de l'entreprise. On sait que c'est la volonté c'est pas si facile que ça, hein. C'est la volonté de la nouvelle région. Et puis, troisième priorité, ça c'est un peu révolutionnaire, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de travailler à ça.
c'est la mise en place d'un minimum qui concerne les jeunes, parce qu'il n'existe pas. Il faut rappeler que la situation du point de vue des classes d'âge, quand on prend les minimums sociaux, elle est la suivante. Il y a un minimum vieillesse qui est à 708 € par mois. Il y a un minimum d'activité pour les 25-60 ans, le RSTA, etc., de base, qui est de 460 € par mois. Et puis pour ceux qui ont moins de 25 ans, le minimum, il n'existe pas, c'est 0. Alors, c'est une politique sociale qui est ultra discriminatoire. Alors, vraiment 2 mots, Jean-Paul. Voyez-vous les prémices d'une réaction des acteurs de la politique de jeunesse? Alors, 4 mots, si vous le permettez. Le premier, c'est pour dire il y a quand même des réactions. Il faut dire un mot quand même du service militaire adapté qui fait un travail fantastique sur ce secteur de notre jeunesse et qui a des résultats vraiment impressionnants. Il faut parler également, ça c'est en termes d'affichage politique, mais bon, moi j'ai envie d'y croire. Le plan jeunesse de la région, il y a peut-être... c'est un début, mais je pense qu'il faut vraiment mettre de l'argent de ce côté-là si on pense à l'avenir. Et c'est ça c'est le boulot de la région telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et puis, le troisième exemple, il est tout récent, c'est le mois dernier, on en a déjà parlé ici. C'est l'école de la deuxième chance qui s'adresse à ce public-là pour la communauté des communes du Nord qui existe maintenant à Trinité. Et il faut dire aussi, et peut-être que ça c'est un espoir sérieux aussi, je plaide pour ma paroisse, mais c'est une réalité. Les entreprises sont extrêmement préoccupées par cette situation pour une simple raison. La jeunesse, ce sont les clients de demain ou d'aujourd'hui, ce sont les cadres de demain ou d'aujourd'hui dans les entreprises. Et si les jeunes n'arrivent pas à y rentrer dans de bonnes conditions, on va perdre de la compétitivité et la situation va s'aggraver. Merci mon cher Jean-Paul, je vois que vous avez encore plein de choses à nous apprendre cette année. Alors on va maintenant se pencher sur un secteur qui alimente notre quotidien, celui de la publicité. On la voit à la télé, dans la rue, sur Internet, bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un monde qui évolue sans cesse. Nous allons le découvrir à travers cette grande entreprise locale. Je veux parler de Publidom, qui rassemble en fait plusieurs enseignes autour d'un même nom. Explication d'une stratégie payante avec Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. Des messages courts et incisifs, pas de doute, on est bien dans une agence de pub. Publidom, c'est un nom, une marque, mais c'est 5 agences différentes. Alors là, vous êtes chez Publicara. Publicara, c'est une agence historique qui a été créée en 1974. Là, vous êtes chez Cdirect, Mediadom qui est l'agence média. Donc, voici l'équipe de Graphidom. 3 agences de pub dont une en Guadeloupe, une agence en conseil média et une pour le graphisme. Cette organisation en 5 sociétés est rare pour le secteur dans les Antilles. Selon le directeur général de Publidom, c'est pourtant la configuration la plus adaptée au marché. Les entreprises sont de petite taille en Martinique, les budgets pubs sont donc limités. La solution, étendre sa clientèle. Pour des raisons déontologiques, une agence de publicité ne peut pas travailler pour 2 concurrents. Nous avons choisi, nous, d'avoir des entités indépendantes les unes des autres sur le plan fonctionnel, ce qui nous permet d'avoir des clients concurrents entre eux dans chacune de ces agences. La technique semble efficace. Publidom est leader du secteur avec 50% de part de marché. La société réalise un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros pour 2010. Le secteur de la pub reste porteur, même si la crise amène les entreprises à réduire leur budget de communication. Pourtant, le contexte est bouleversé. Avec le web, les chaînes du câble et plus récemment la TNT, les entreprises locales ont bien du mal à se faire entendre. Elles diffusent leur publicité sur les 2 chaînes locales qui représentent 40% de l'audience. Les 60% restants sont occupés par des chaînes nationales qui inondent les consommateurs de produits nationaux. La concurrence est de taille. D'un côté, vous avez une marque locale qui investit de l'argent en production, en achat d'espace, pour n'exister que sur une petite partie de l'espace, quand dans le même temps, d'autres marques, sans dépenser 1 euro, couvrent 60% de l'espace disponible
par leur présence publicitaire. Donc ça pose un vrai problème de concurrence déloyale. Certaines marques renoncent tout à fait à la télévision. Petit à petit, on s'oriente donc vers d'autres médias. Elles renoncent parce que, malheureusement, elles estiment que l'investissement à mettre pour être présent sur une part congrue de l'audience ne justifie plus de faire ces investissements. Donc, plutôt que de faire moins de télévision, on n'en fait plus du tout et on cherche des solutions alternatives. Chez ce concessionnaire automobile, pourtant, la télévision est toujours le support principal de publicité. La marque a beau être nationale, il faut communiquer en local car les prix et les équipements ne sont pas les mêmes. Mais la publicité doit être supprimée en 2016 sur les chaînes publiques, une mesure qui pourrait bien changer les stratégies de communication. C'est une visibilité pour nous en moins parce que les gens qui vont regarder RFO, du coup, on ne pourra plus les toucher. Maintenant, c'est des gens qu'on va toucher avec d'autres médias. Donc on reverra certainement notre plan média, donc c'est-à-dire pour communiquer un message, quels sont les canaux pour toucher ces gens-là. Il restera ATV, bien sûr, chaîne sur laquelle il faudra certainement investir un peu plus. Restent toujours les autres supports tels que la presse, la radio, le web ou les smartphones. Les créatifs regorgent d'imagination pour trouver des solutions. Même leurs cartes de vœux n'ont rien d'ordinaire. Bonne année 2011. C'est génial. Emmanuel de Rênal nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes donc le directeur général de Publidome. D'abord, votre regard sur l'évolution de la publicité, parce que nos aînés, nos grands-parents à l'époque avaient des spots filmés. Enfin c'était très basique, dirons-nous. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Oui, mais la publicité, c'est un secteur en perpétuel mouvement qui accompagne la société. Donc effectivement, depuis 20 ans que Publidome existe, on a traversé énormément d'évolutions. L'arrivée de la télévision, de la pub à la télévision, c'est quand même relativement récent quand même, parce que ça date de 87. Et puis aujourd'hui, on a notamment les nouveaux médias qui viennent donner un choc à ce métier et qui viennent bouleverser un peu les règles du jeu. Je pense au web et à toutes les techniques digitales, par exemple. Est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui que la publicité s'avère incontournable dans la vie d'une entreprise ? Une entreprise a toujours besoin de communiquer auprès de son environnement. Quelle qu'elle soit. Peu importe le secteur dans lequel elle évolue. Elle a toujours besoin de communiquer soit auprès de ses clients, quand elle veut établir un lien avec son client. Elle peut aussi avoir besoin de communiquer auprès de ses employés. Elle peut avoir besoin de communiquer auprès de ses administrateurs, de ses fournisseurs. Bref, une entreprise qui ne communique pas avec son environnement n'existe pas. Donc, et pourtant, il y a des entreprises qui fonctionnent sans publicité, non ? Alors la publicité, ce que vous appelez publicité, ça représente la partie visible de l'iceberg, mais la communication utilise d'autres moyens que la publicité classique et font appel à des spécialistes. Jean-Paul ? Oui, il y a une évolution qui a été évoquée dans notre sujet, c'est la part de publicité qui va vers le web maintenant. Est-ce que c'est mesurable ? Est-ce que c'est un mouvement profond que vous sentez ? Est-ce que vous travaillez dessus ? Oui, c'est un mouvement profond. Traditionnellement, jusqu'à il y a encore quelques années, on avait tendance à répartir les budgets de publicité à travers les 5 grands médias classiques, c'est-à-dire la télévision, la presse, l'affichage, le cinéma, la télévision et la radio, pardon. Et puis depuis maintenant 2 ans à peu près, est arrivé le web, l'Internet, et qui est devenu aujourd'hui un des médias principaux. Donc c'est le 6e grand média et qui occupe une place de plus en plus importante dans les investissements des annonceurs. Alors justement, Monsieur de Rênal, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, un client, un annonceur qui vient vous voir, donc quelqu'un qui a une boutique, c'est lui qui choisit son vecteur de publicité, télé, radio, 4x3, ou c'est vous qui l'aidez justement ? On peut l'aider à choisir. D'ailleurs, on a des outils pour ça. Il y a des critères pour choisir en fonction d'une marque, en fonction de tel service ? Il y a des critères en fonction de il y a des techniques en fonction de beaucoup de critères. Ce sont d'abord des critères de cible, qui on veut toucher. Ce sont également des critères liés aux produits que l'on a proposés. Et puis, ça peut être également des critères liés aux objectifs qu'on veut atteindre. Et donc, quand on mélange tous ces critères-là, on obtient des dispositifs particuliers qui sont toujours adaptés à la problématique de notre client. C'est-à-dire que, allez, on est en 2011, soyons fous, je vérifie un peu, je lance une marque de parfum, je viens vous voir, mais je ne sais pas comment communiquer. C'est vous qui définissez... Alors, on va le faire ensemble, mais je vais vous demander qui vous voulez toucher. Est-ce que c'est un parfum pour les femmes ou pour les hommes ? Est-ce que c'est un parfum pour les jeunes ou pour les moins jeunes ? On va définir la catégorie de cible que vous voulez atteindre, et en fonction de ça, on va voir quels sont les médias
qui sont le plus en proximité avec les gens que vous voulez toucher. Est-ce qu'il n'est pas difficile pour vous, dans votre secteur en tout cas, d'évoluer en 2011 ? Alors on parle de contexte de crise économique, je suppose que les entreprises réduisent leur budget communication. Comment vous vous positionnez ? Alors c'est vrai que la publicité traverse la crise et la prend de plein fouet, hein, comme beaucoup de secteurs. Maintenant, la publicité est un secteur de créativité, et la créativité, vous savez, elle se muscle par les temps de crise. Donc aujourd'hui, on a le devoir et la posture, je dirais, essentielle, qui est de réagir à la crise en permanence et de trouver des solutions alternatives. Ça fait partie de notre quotidien, finalement. Alors, puisque vous parlez de créativité, nous allons pénétrer dans l'univers de Publidome et vous allez voir combien dans ce domaine, il ne faut surtout pas s'endormir sur ses lauriers. Bien au contraire, la passion et la motivation sont les maîtres mots. La preuve tout de suite en images. Dans la pub, l'important, c'est l'esprit d'équipe. Et pour que l'ambiance soit bonne, forcément, il faut une vie après le travail. L'esprit d'équipe, ça se manifeste vraiment au quotidien. Déjà, on a nos petites récréations du mercredi. Rigolade entre les budgets, dépendamment des gros rushs. L'humain, vraiment, on y tient. Donc, on organise des anniversaires avec un petit pot commun, une petite cagnotte où chaque collaborateur met quelque chose pour offrir un cadeau. On met un poids d'orgue à fêter et à avoir une bonne humeur au sein de l'équipe. Hugues. La cohésion est primordiale car tous les postes travaillent en interaction. En relation directe avec le client, il y a les commerciaux comme Ludovic. C'est le premier maillon de la chaîne. Je viens d'envoyer à la cliente, elle a validé le visuel. Il faut simplement mettre le logo. L'équipe commerciale sert de tampon entre les demandes clients et donc la cellule créa qui ne doit pas être sous pression pour pouvoir avoir des propositions plus que créatives. Les créatifs portent bien leur nom. Un bureau de créa, comme on dit dans le jargon, se doit d'être truffé de clins d'œil. Ce sont eux qui inventent les concepts liés à une marque. Et pour réfléchir à un projet, les brainstormings sont quotidiens. Imagine à ce moment-là la personne qui vieillit plus vite que sa voiture. Tu vois, un truc un peu délirant, quoi. Les idées fusent et peu à peu, elles prennent vie. Les bonnes idées sont bizarrement souvent ceux qui viennent les plus vite, parce qu'on sent tout de suite que c'est une bonne idée. Quand c'est une idée qui commence à sentir la sueur et qu'au bout d'une demi-heure ou 3 heures ou 3 jours, t'as toujours pas, tu tournes autour et tu sens que c'est pas ça, tu laisses tomber, tu passes à autre chose. Une fois le concept élaboré par les créatifs, l'infographiste entre en scène. Donc on travaille avec Publicara et je finalise justement leur créa. C'est ici que la technique fait son apparition. Le projet final va aboutir au prix de quelques transformations. Retouche photo, changement de couleur sur une voiture, changer les jantes, ou bien faire des retouches photos sur les mannequins, retirer les défauts. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de détourner complètement la réalité ? Oui, c'est un peu de la fiction. On l'aura compris, pour travailler dans la pub, il faut une bonne dose d'imagination, un esprit d'équipe à toute épreuve et une consommation de café astronomique pour aider à tenir le rythme. Alors, au-delà du café, Emmanuel de Rênal, quelles sont les qualités requises pour travailler dans le domaine de la publicité ? Alors, la première qualité, c'est la passion. C'est vraiment un métier de passion. On s'engage dans ces métiers quand on a vraiment envie de créer, de concevoir et de produire de belles choses. Donc, c'est vraiment un métier. Les publicitaires, qu'ils soient créatifs ou commerciaux, sont tous des passionnés. C'est sans doute une vocation, c'est en tout cas un métier de passion. Alors, c'est vrai que la créativité, c'est le deuxième critère. Il faut avoir l'esprit créatif, l'esprit ouvert. Il faut avoir un grand sens de l'écoute, comprendre ce que veut l'autre, enfin, essayer de percevoir tout ce que l'entourage peut apporter pour nourrir les idées. Et il faut être en état je dis souvent, de déséquilibre avant en permanence, c'est-à-dire ne jamais être figé dans ses certitudes, mais toujours chercher à avancer. Alors justement, quelle est la recette ? Comment créer cette curiosité sans cesse, cette nouveauté dans votre secteur ? Alors l'environnement de nos clients nous pousse à le faire, naturellement déjà. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à dire que dans la publicité, pour créer de belles idées, il faut déjà avoir un état d'esprit positif. Donc c'est pour ça qu'il y a un goûter chaque mercredi. Oui, voilà, ça participe. Anniversaire. On ne crée que si on est bien dans sa peau, si on est bien entre nous. Si on est frustré, si on est en tension négative, on ne peut pas avoir de belles idées, de bonnes idées. Donc c'est sûr que protéger un cadre qui favorise la créativité, c'est important. C'est le cas. Chez vous, visiblement, on joue même au basket. Tout va bien. Jean-Paul ?
Oui, il y a une qualité que vous n'avez pas mentionnée. Je pense qu'il faut aussi bien connaître sa société, la sentir son évolution, être à l'écoute de ce qui est en train de se passer et peut-être parfois être un petit peu en avant pour cristalliser une situation, un sentiment. On dit que les concepts se nourrissent du contexte. Donc ça veut dire qu'il faut bien connaître le contexte qui nous environne, donc notre société, effectivement, connaître les grandes tendances socioculturelles d'un pays, d'une zone, d'une région. C'est important de bien maîtriser tout ça. Et puis c'est bien important de maîtriser le contexte de nos annonceurs. Et c'est vrai qu'un publicitaire, il navigue dans sa journée entre l'automobile, le parfum, les croquettes pour chiens, l'assurance, etc. Donc il traverse beaucoup de secteurs d'activité diversifiés et il faut qu'il soit, en gros, expert de chacun de ces secteurs. Bon, maintenant, il faut qu'il le soit de manière superficielle quand même. Alors, Emmanuel de Rênal, vous restez avec nous. On va s'intéresser à un pressing écologique, car il utilise des produits biodégradables plutôt que des solvants toxiques. Il s'agit de nettoyage à l'eau et non pas à sec. Cette société serait la seule à utiliser ce concept sur l'île, mais elle pourrait bien lancer la tendance. Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. Les pressings, un secteur particulièrement polluant. Chaque année, ils utilisent 8200 tonnes de perchloréthylène. Ce solvant employé pour le nettoyage à sec est très toxique et donc polluant. Mais en France, 95% des pressings s'en servent. Les 5% restants ont pris un autre pari, celui du nettoyage à l'eau. Depuis 4 ans, José Clémou s'est lancé dans ce système écologique. C'est écolo parce que nous utilisons 2 produits qui sont d'abord le Nanadol Active. C'est un produit biodégradable. Et le Nanadol après, qui vient en fin de cycle, c'est aussi des produits biodégradables. Un plus pour la nature, un plus aussi pour le personnel. Le perchloréthylène est cancérigène et provoque des allergies. Depuis qu'il est remplacé par des produits biodégradables, la différence est notable. On avait des maux de tête, on avait des vomissements quelquefois. On a changé le produit après. Et depuis après ça, on n'a plus de maux de tête. Les prix ici sont similaires aux autres pressings. Alors, côté client, l'argument du développement durable fait son effet. Si on ne respecte pas un certain nombre de principes élémentaires d'écologie et d'environnement, on ne sait pas ce qu'on va laisser aux générations futures. Par rapport à ce qui se passe au niveau de la planète, je pense que tout ce qu'on peut apporter par rapport à l'écologie, ça doit être important pour nous. Mais pour l'entreprise, tout cela a un coût. Il aura fallu 200 000 € d'investissement pour prendre le tournant du nettoyage à l'eau. Avec ce système, le repassage est plus long et donc le traitement plus coûteux. Malgré tout, l'opération reste rentable. Ça représente un surcoût, mais le volume de clients qu'on a réussi à acquérir par ce principe de nettoyage, ça nous a permis, l'un dans l'autre, même de générer des bénéfices. En blanchisserie industrielle, le système commence à être appliqué. Ici aussi, on utilise désormais des produits biodégradables, mais certains composants restent toxiques. On a bon espoir de pouvoir d'ici peu les remplacer par des produits respectueux de l'environnement. Alors, chaque semaine, comme cela, Emmanuel de Rênal, nous découvrons des produits innovants, des porteurs de projets. Ce qui amène à ma prochaine question. C'est vrai que quand on parle de publicité, j'entends d'ici les petites et moyennes entreprises, les petits artisans, nous dire, mais attendez, souvent la publicité est réservée aux grandes marques, aux grandes entreprises. Vous répondez quoi ? Je crois qu'il y a aujourd'hui, et précisément les évolutions technologiques permettent à des petites entreprises d'avoir accès à des solutions de communication tout à fait performantes. Ce qui compte en publicité, ce n'est pas forcément la taille de l'investissement qu'on y met, mais c'est la qualité de l'idée. On vient de voir un reportage sur ce pressing qui surfe sur une très belle tendance et qui démontre qu'aujourd'hui, il y a une tendance du consommateur citoyen. Je pense que cette idée du consommateur citoyen peut amener de nouveaux business de plus en plus riches, de plus en plus importants. Et voilà une tendance sur laquelle doit s'appuyer la communication également. Alors vous êtes en contact permanent avec les entreprises, les acteurs de l'économie. On parle encore de crise pour cette année 2011 ou bien il faut parler de relance selon vous ? Alors la crise existe, il ne faut pas se voiler la face, elle est réellement là. Elle est encore trop là dans nos têtes, parce qu'une façon de sortir de la crise également, c'est peut-être déjà de l'enlever un peu de nos esprits, puisque je pense qu'on est dans un phénomène aujourd'hui où on alimente la crise par un état d'esprit de pessimisme,
Et c'est vrai qu'il faut en sortir, de toute façon on n'a pas le choix. Il faut accompagner des décisions politiques qui sont en train d'être prises aujourd'hui par les collectivités, mais il faut le faire également dans nos esprits, à chacun d'entre nous. C'est un état d'esprit qui doit retrouver une spirale positive si on veut s'en sortir. Alors, de ce point de vue, est-ce que la publicité, selon vous, a de beaux jours devant elle? La publicité existe par temps de paix et rebondit par temps de crise. Donc oui, la communication est un élément qui va de toute façon trouver sa place, quel que soit le contexte, à condition d'apporter des solutions pertinentes. D'accord. Si un jour on devait faire de la pub pour Libreco, émission économique qui s'adresse à tout le monde, on aurait choisi quoi? Quel support? C'est la colle. Je pense que vous auriez des solutions à travers notamment les réseaux sociaux, je pense, puisque vous avez une communauté d'auditeurs qui aujourd'hui de plus en plus vont communiquer entre eux dans ces nouveaux réseaux sociaux. Donc je pense que là, il y a une piste à explorer. Mais en tout cas, merci beaucoup, Emmanuel de Rênal, d'être venu nous parler de Publidome. Bon courage. Vous saluerez toutes vos équipes, puisqu'elles sont réparties autour de 5 enseignes. Donc ici, en Martinique, en Guadeloupe aussi. Oui. Et puis un bureau sur Paris, je crois. Voilà, c'est ça. Avec absolument. des développements possibles peut-être ailleurs. Pourquoi pas? Qui sait? Merci on en tout cas. Merci et puis bonne année à tous vos collaborateurs. Libreco, c'est bientôt terminé, mais avant, quelques informations à retenir. Et ces infos, Jean-Paul, c'est vous qui nous les donnez. Oui, on va faire court pour une fois. On a plusieurs activités dans la semaine qui arrive. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est une réunion qui a lieu mardi soir. Donc là, mardi qui est réservée, prochain. oui, mardi prochain, qui est réservée aux chefs d'entreprise. On va recevoir Madame Véronique Baradel, qui est la directrice du réseau Entreprendre, la directrice générale du réseau Entreprendre national. Donc c'est 7700 entrepreneurs. C'est un réseau d'entreprises qui favorise les entreprises qui créent des emplois. Et leurs résultats sont très bons puisqu'ils ont créé depuis 1986 à peu près 45 000 emplois. Le réseau Entreprendre n'était pas encore implanté en Martinique. Il n'est pas encore implanté en Martinique. Et Contact Entreprise a décidé de travailler avec Madame Baradel pour mettre en place cette antenne du réseau Entreprendre en Martinique, toujours dans le même but, créer des emplois. On revient au début de notre émission en faveur, en principe, des jeunes. Le rendez-vous est noté donc mardi 11 janvier avec Contact Entreprise. Nous, on se retrouvera le lendemain pour un prochain Libreco. D'ici là, passez une bonne soirée. Bonne année encore à vous tous et à vous toutes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.